Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 10 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le marché et son masque de réalité virtuelle ». Bon, c'est vrai que le CAC 40 consolide aujourd'hui après 6 séances de hausse et un gain de 7% en 6 séances donc, ce qui constitue la meilleure performance pour un début d'année du XXIe siècle et même depuis 40 ans. En fait, il n'y avait eu qu'un seul début d'année à peu près aussi tonitruant, c'était en 2009 avec un plus 5,5 au bout d'une semaine. Rebond qui survenait après une année 2008 qui s'était mal terminée, on s'en souvient. Malheureusement, dans les 3 mois qu'ont suivi cette entame tonitruante, le CAC 40 avait reperdu près de 30%. Or, le CAC 40 est revenu hier à un tout petit peu plus de 5% de son record absolu du 5 janvier 2022, et le CAC 40 Global Return ou Growth Return était hier soir à moins de 1,5% de ses niveaux du 9 janvier 2022, c'est-à-dire avant le déclenchement des hostilités en Ukraine, avant que l'inflation ne franchisse le cap des 10% en Europe, avant que l'on commence à réaliser que les banques centrales voulaient combattre l'inflation et qu'elles ne plaisantaient pas. Et d'ailleurs, c'est hier soir une déclaration d'une membre de la Fed qui a provoqué l'inversion de la tendance à Wall Street, alors que tout avait si bien commencé. Début de séance, 15h30, je vous en parlais. Le S&P progressait de 1,7%, le Nasdaq de plus de 2%, le Dow Jones marchait à une bonne allure de plus 1%, et le CAC 40, lui aussi, donc à plus de 1%, s'envolait au-delà des 6900, puis des 6910, un sommet qui remonte, je crois, à l'automne 2021. Et on s'avançait donc gaillardement vers les 7000. Donc voilà, la Fed renouvelle son discours de fermeté et le marché a à peine entendu ces paroles et il pourrait donc vouloir remettre son casque de réalité virtuelle pour voir l'avenir en rose, pour se projeter donc dans un monde radieux qui serait donc le monde de 2024. Alors, pourquoi je vous parle de 2024 ? Eh bien parce que la plupart des stratèges vous disent oui, 2023 ça va être pourri, hein, on peut zapper, forcément il y aura un peu de récession, les dividendes vont baisser, mais 2024, alors là, on oublie tout ça et on repart sur de bonnes bases. Tout d'abord, les banques centrales auront fini de monter les taux car elles auront triomphé de l'inflation, n'en doutons pas. Et puis, comme il faudra relancer l'économie, les banques centrales accepteront certainement que les États fassent de nouveaux efforts budgétaires de relance. Autrement dit, c'est une manière déguisée de faire de la planche à billets, autoriser les États à s'endetter. D'ailleurs, les républicains ont averti que cette année, aux États-Unis, eh bien, il faudra étendre le plafond de l'endettement sans limite. Voilà, comme ça, on est fixé. Au moins, on est tranquille. Pour le mois de novembre 2023, il n'y aura pas de débat enflammé au Congrès américain. On laissera filer les déficits. Donc, c'est quasiment déjà l'annonce du retour de la planche à billets.
donc des taux qui rebaissent et de l'argent abondant, et bien youpi, c'est reparti. Et en 2024, eh bien, on retrouve des conditions finalement comparables à 2019. Pourquoi 2019 ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'automne 2018, la Fed avait commencé à monter ses taux, avait commencé à resserrer le robinet monétaire en réduisant son bilan, ce qu'elle est en train de faire et qu'elle va continuer de faire probablement jusqu'en juillet. Et puis après, eh bien, peut-être un scénario à la 2019. Donc si c'est ça, alors oui, on peut payer et le CAC 40 pourrait, pourquoi pas, revoir ses sommets absolus avant fin janvier. En tout cas, au rythme où c'est parti, il faudrait simplement une semaine de hausse supplémentaire, même pas la peine d'attendre la fin du mois. Mais comment justifier, même d'imaginer, de revoir le CAC 40 à ces niveaux d'avant la guerre en Ukraine, à ces niveaux d'avant l'inflation, simplement parce que dans le casque de réalité virtuelle des marchés, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit surtout des flux de liquidités. Et oui, figurez-vous, l'explication de la flambée du début de l'année, eh bien, ça serait surtout, et de façon très mécanique, des flux de liquidités qui continuent d'exister en abondance. Autrement dit, la Fed n'a pas tout épongé, la BCE n'a même pas commencé, et on parle donc d'investisseurs américains qui se trouvent sous-investis en valeur européenne et qui donc transfèrent mécaniquement des flux vers l'Europe. Mais pour obtenir quel rendement sur les actions européennes ? Va-t-on longtemps investir beaucoup d'argent dans des actions qui rapportent 2 quand le monétaire rapporte 4 ? Oui, ça, c'est pas dans le masque de réalité virtuelle, c'est dans notre réalité à nous. Et il serait grand temps que les marchés se reconnectent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et désolé pour nos abonnés de la lettre des affranchis. Demain, pour des raisons de planning, nous ne pourrons pas assurer le live, mais on se retrouve vendredi sans faute.